Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode ou bien une manière euh, sur comment on peut tracer le polygone de Tyson en utilisant trois stations météorologiques d'une façon manuelle, pas totalement manuelle, mais en utilisant des logiciels, mais nous allons toujours être dans le volet manuel ou bien. Alors, comme vous voyez ici, ça c'est un bassin versant qui se localise dans la wilaya de Béchar, en Algérie. En utilisant, dans cet exemple, nous utilisons trois stations qui se localisent autour de ce bassin. Alors, avant tout, je dois faire export le bassin versant et les stations météorologiques. Alors, je vais l'exporter en fichier AutoCAD de DWG, Export Bound, Drawbox. Alors, OK, et je vais choisir la destination. Alors, je vais Polygone, Tyson, Web, Abiod est enregistré. Puis nous allons ouvrir sur ou bien l'ouvrir sur AutoCAD comme ça. Alors comme vous voyez ici, alors ça c'est le bassin versant et ce sont les zones bien les stations météorologiques. Alors je vais essayer de faire la liaison entre les trois bassins versants. Alors comme vous voyez ici, les données ou bien les centres ou bien les stations ne sont pas montrées. Alors je vais utiliser seulement une astuce seulement pour vous illustrer l'exemple. Et puis comme ça, et je vais relier ici et ici, et je dois fermer le triangle. Comme ça. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est d'aller au centre des des lignes de triangle. Alors je dois activer le snapshot, et je dois choisir le midpoint, intersection, apparent intersection, tangente, perpendiculaire, comme ça, et OK. Alors ici je dois choisir, ça c'est le centre de ce polygone. Alors je dois choisir le la ligne qui est perpendiculaire comme ça, comme vous voyez ici, et je dois tracer comme ça. La ligne perpendiculaire est comme ça. Le centre et la perpendicularité toujours. Comme ça. Alors, maintenant, le point d'intersection, je dois faire revenir tous les lignes vers le point d'intersection, comme vous voyez ici. Afin d'avoir la superficie d'influence de chaque station. Alors, comme vous voyez ici, ce sont les superficies qui... Voilà le polygone de Tyson. Voilà le polygone de Tyson qui résulte de notre traitement. Alors, je dois faire enregistrer et l'ouvrir une autre fois sur AutoCAD, sur Global Mapper, afin de le, faire le calcul de la superficie comme ça. Edit. OK. OK.
en noir. Et ok. Je vais faire montrer aussi le bassin versant. Alors voilà le superficie, voilà le bassin versant et voilà aussi le polygone de Tyson. Alors comme j'ai dit précédemment, voilà, ce sont les polygones qui représentent le polygone de Tyson. Alors je vais changer les couleurs afin d'être plus lisible. 2 pixels et comme ça. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est de calculer la superficie. Alors, je dois activer la règle ou bien Measure Tool. Et je dois commencer par les bouts de bassin versant. Ici, comme ça. Et comme ça. Et je dois faire ça et ça et ça. Jusqu'à terminer toute la superficie afin d'utiliser ces superficies dans la loi qui est P1, ou bien la pluviométrie moyenne dans le bassin versant, dans toute la totalité du bassin versant, est égale à P1 fois S1. C'est la superficie, ça veut dire que la pluviométrie de cette station fois S1, c'est la superficie qui se résulte de ce calcul. Plus P2 fois S2, plus P3 fois S3, divisé par la superficie totale. Finalement, nous allons avoir la pluviométrie moyenne qui tombe sur le bassin versant. Alors, j'espère que j'étais clair. Alors, je vous souhaite bon courage dans l'application de ce tutoriel. Portez-vous bien et assalamu alaikum.